Bonjour à tous, c'est Jocelyn de S'adopter soi et aujourd'hui je vais aborder la métaphore des îles affectives. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans une vidéo de Philopsy, mon ancien blog, et que je trouvais nécessaire pour expliquer un petit peu notre relation avec l'autre et avec nous-mêmes. Je vais l'intégrer d'ailleurs dans un module de formation plus tard. Et voilà, donc c'est important de connaître cette métaphore selon moi. Alors je vous laisse regarder ça, à tout de suite. Alors, du coup, je vais vous l'expliquer. Hop, la métaphore des trois îles. Alors au départ, vous avez une île. Voilà, là c'est vous. Et du coup, vous êtes sur une île, vous avez toutes vos facettes de personnalité, dont évidemment une facette que on ne connaît pas, qui n'est pas encore bien explorée. Un jour, quelqu'un arrive de son île, à lui ou à elle, et vous propose avec aussi sa facette non explorée, mais bon, ça la regarde, et vous propose de construire une île à deux. Voilà. Donc, du coup, hop. Vous vous rejoignez sur cette île. Et vous avez tout à construire. Donc, c'est-à-dire, si on veut être encore plus métaphorique, vous devez décider de qui doit aller chercher le poisson, de faire un roulement, de qui va prendre les outils pour la cabane, qu'est-ce que vous allez construire sur cette île, qu'est-ce que vous allez en faire, etc., etc. Vous voyez, c'est pas de tout repos. C'est ce que j'appelle un travail d'équipe. L'île à deux, c'est bien différent de la phase passion. Enfin, bien sûr, au départ, vous trouvez cette nouvelle île, vous y sentez bien. Il y a l'aspect découverte, donc on flâne sur la plage, on bronze au soleil, on se baigne, on profite des nouvelles choses qu'il y a sur cette île, à manger, à boire, voilà, petit lagon, etc. Et ça dure un temps. Une fois que vous avez exploré tout ça, le travail arrive. C'est là que vient le travail d'équipe. C'est un effort. Donc là, on sera dans une relation totalement différente, qui ne sera plus passionnelle, qui ne sera plus dans l'aspect découverte. Pour garder justement ce travail d'équipe, il faudra que chacun apporte des ressources et fasse donc l'aller-retour sur son île. Pareil, voilà. Donc vous devrez apporter des vivres de votre île, des choses que vous connaissez vous, à cette île-là. Comme l'autre personne le fera aussi. Mais il y arrive un moment où vous avez l'impression d'avoir tout exploré chez vous et du coup, vous n'avez plus rien d'autre à offrir. Ce qui fait que vous allez demander à aller sur l'île de l'autre. Attendez, il y a un point très important que j'ai pas précisé, c'est qu'en étant sur l'île à deux, l'avantage, c'est que chacun a un point de vue sur son île. Chacun arrive à voir son île. C'est pour ça qu'il y fait des allers-retours, notamment pour se poser quelque temps et s'y ressourcer, par exemple. Voilà. Se ressourcer, c'est faire l'inventaire de ce qu'on a et aussi explorer les petites zones qu'on ne connaît pas. Par exemple. Ce qui fait qu'on a quelque chose à apporter en plus sur l'île à deux. Mais quand on veut aller sur l'île de l'autre, on va dire que c'est vous, que c'est nous. Tout ça disparaît. Vous êtes ici. Vous n'avez plus de point de vue sur votre île. Et vous ne pouvez plus faire vraiment d'aller-retour dessus. Donc, vous allez être là. Et l'autre, lui, il va avoir un peu l'impression que vous squattez son espace. Ce qui est normal.
Et vous ne serez plus en mesure d'apporter vos ressources. Donc ça ira mal pour l'île. Il y aura en fait, l'autre aura l'impression d'être le seul à travailler. Ce ne sera plus vraiment un travail d'équipe. C'est parce que vous serez trop sur la relation ou sur l'autre. Vous ne serez plus à vous-même. Vous vous serez oublié. Peut-être par facilité. Parce que c'est vrai que c'est plus agréable d'être sur l'île à deux. Ce serait encore plus agréable d'être sur l'autre. Et de ne pas avoir à explorer sa zone d'ombre. Ça demande du travail d'explorer une zone d'ombre. Parfois, c'est pas agréable non plus. Mais bon, oui, mais c'est comme ça. Une relation à deux demande d'apporter justement des ressources nouvelles. Et qui dit ressources nouvelles, dit aller à la recherche, aller découvrir. Bon, certaines personnes préfèrent la facilité et rester sur la relation et sur l'autre. Voilà. Sauf que l'autre, lui, va se lasser. Il va avoir l'impression d'être le seul à travailler, ce qui fait que qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejoindre son île. Voilà. Et voilà ce sera un aller simple. Simplement. Il n'y aura plus d'aller-retour. Du coup, ce sera la séparation. Vous allez devoir dégager. Donc, vous serez à la nage. Voilà, je sais pas trop comment on fait, comme ça. Et là, évidemment, le chemin va être long. Vous devrez traverser devant l'île à deux, qui sera vide, cette fois-ci. Et c'est là que ça va faire mal. C'est que, quelque part, dans une rupture, on a l'impression de ne pas avoir donné tout ce qu'on pouvait. Dans certains cas. Et justement, c'est cette chose qui n'aura pas été construite, qui nous remplira de regrets. Quelque chose qui était là, qui était un bonheur, qui était à portée de main et qui ne sera pas concrétisé. Eh bien, ce sera la période la plus longue, la plus dure, voilà, la tristesse. Je vous passe les détails. Et un beau jour, vous reverrez votre île à l'horizon. Et du coup, vous y reviendrez. Vous y reviendrez, mais en attendant, le temps que vous étiez oublié sur l'île de l'autre, il y aura de nouvelles parts de zones d'ombre qui seront formées parce que c'est votre expérience, simplement. Donc, votre expérience, là, c'est ce que vous retirez de votre expérience, parce que c'est quand on est dedans, on n'est pas à même de retirer vraiment le savoir, la connaissance. Et du coup, là, vous allez récupérer cette part, cette expérience. Voilà. Alors, là, quelque chose d'important se joue, parce que la plupart des personnes restent là-dessus. Du coup, ça reste comme ça. Et un beau jour, une autre personne vient de son île, vous propose de vivre sur une île à deux, et vous allez faire exactement la même chose. Ça veut dire que vous n'allez pas explorer cette zone d'ombre. Cette zone d'ombre, c'est ce que vous n'avez pas apporté sur une île à deux, à la base. Donc vous allez recommencer le schéma. C'est aussi simple que ça. L'idéal est donc d'être sur son île et d'apprendre à explorer encore plus cette zone d'ombre pour avoir plus à apporter. Et le temps que vous explorez cette zone d'ombre, il y a d'autres aspects de votre île qui changent. Il y aura toujours quelque chose à apporter. Ce qui fait que, c'est perpétuel. Quand vous serez sur l'île à deux, vous aurez toujours un point de vue sur votre île, vous aurez toujours des choses à fouiller et des choses à apporter. Qu'est-ce que vous pourrez apporter à l'autre pour que l'harmonie soit là? Bien sûr, c'est la même chose du côté de l'autre. Il faudra qu'il aille aussi sur son île et qu'il explore ses zones d'ombre. Il ne s'agit pas de tout faire à sa place. Il arrive que l'autre demande d'aller sur votre île, mais il faut qu'il comprenne bien qu'il a des choses à explorer chez lui. Donc voilà. Pour moi, il n'y a pas de concept d'homme ou de femme de notre vie. Il y a des couples qui travaillent pour rester sur le long terme.
C'est ça que j'appelle équipe. C'est qu'on aura toujours chacun notre île, avec nos parts, nos zones d'ombre. Ça, on ne pourra pas aller explorer à la place de l'autre, chez l'autre. Ça, c'est... Non, c'est pas possible. C'est pas à l'autre d'aller explorer la part d'ombre de l'un. Donc voilà, vous allez me dire peut-être quel est le rapport avec les adoptés. Alors, moi je dis qu'en tant qu'adopté, cette zone d'ombre, c'est justement cette blessure primitive, cette blessure d'adoption que nous avons eue, qui fait que qu'est-ce qui fait qu'on a plus envie d'aller chez l'autre, plus facilement? Qu'est-ce qui fait que on n'a pas trop envie de rester chez nous? C'est justement ça, c'est cette part qu'on garde dans le déni. Et il faut surpasser ce déni. Il faut vraiment creuser en soi, justement par des recherches, et pas rester non plus dans une facilité intellectuelle, c'est-à-dire de réfléchir beaucoup sur soi mais de ne pas agir. Non, les vrais changements se font aussi par les actions. Réflexion et action, c'est deux choses complémentaires, jamais l'un sans l'autre. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour la métaphore des îles affectives. J'espère que vous avez bien compris, que j'ai été assez clair. Et voilà, vous connaissez enfin la métaphore, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez, si c'est vraiment votre ressenti, et où vous en êtes avec vous-même. C'est un développement personnel, et je vous laisse me rejoindre sur toutes les pages possibles. Il y a Facebook, il y a YouTube, vous pouvez aussi aller voir mon blog, s'adoptersoi.com. À la prochaine vidéo.